prendre, tu vois, toutes mes règles. Mais je suis parfois un peu incommodée par mes règles. Là, on est samedi. Il fait toujours pas beau, je sors pas de chez moi. Voilà. Moi, je m'en fous. J'ai décidé, les jours il pleut, je sors pas. C'est un peu la merde. Mais je m'en fous. Je ne sors pas de la maison. Là, attends. J'ai envie de ranger un peu mon bureau. Ça, c'est un cadeau qu'une fille à qui j'ai fait un tour, elle m'a fait. Et il est vraiment très beau. C'est un bracelet. Je suis très très gâtée dans la vie. J'ai beaucoup de chance. Ça, c'est le stock des trucs que je vais bientôt vendre. Ça et ça, c'est la salle. Aïe aïe oh oh. Na 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 na. En fait, il fait 22 degrés là parce qu'il pleut aujourd'hui. Et pour moi, c'est très froid. Et qu'est-ce qu'on va faire à 22 degrés? Du thé. J'ai eu peur, je croyais que j'avais plus d'eau parce qu'en fait j'ai vécu un traumatisme. Un traumatisme. Alors ici, l'eau, c'est pas comme chez nous en France. C'est pas illimité. En fait, l'eau vient de la rue dans des bonbonnes géantes. La mienne est vers là-bas, on s'en fout. Et en fait, les bonbonnes sont alimentées tous les jours par l'eau, par l'eau de la rue. Bref. Et en fait, l'eau de Rio, normalement on peut la boire, mais en fait on la boit pas parce que les bonbonnes ne sont pas toujours propres. D'ailleurs, la mienne, il faut que je la lave apparemment, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été lavée. Et du coup, l'eau est pas bonne en fait. Elle est pas, c'est pas qu'elle nous rend malade, c'est qu'au goût, elle est dégueulasse. Et donc en fait, il y a eu un truc dans mon quartier où l'eau a été coupée pour tous les habitants du quartier pendant. L'eau a été coupée pour les habitants du quartier. Est-ce que c'est comme ça? Ah, c'est logique. L'eau a été coupée dans mon quartier pendant une journée pour je sais pas quoi. Mais personne nous l'a dit. Normal, je comprends pas tout le brésilien, donc des fois je passe à côté de plein de trucs. Et en fait, les mecs sont venus dans mon quartier pour couper l'eau, et ils sont allés de maison en maison pour couper l'eau de tout le monde, c'est-à-dire les arrivées d'eau dans les bonbonnes d'eau de tout le monde. Bref. Ils sont venus couper l'eau dans ma bonbonne, mais moi j'avais pas compris qu'ils faisaient ça. Il y a juste ma voisine, elle m'a demandé si les mecs pouvaient venir, j'ai dit d'accord. Voilà, je les ai laissés faire leur life. Et en fait, ils ont oublié de me remettre le truc, ou peut-être il fallait que je le refasse, mais je ne pouvais pas savoir. Et donc moi j'ai utilisé toute l'eau de ma bonbonne. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment, comme on était en plus 5 à la maison à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de coachs chez moi, au bout d'un moment on n'a eu plus d'eau. Donc ça a été une grosse galère pendant 2 jours pour comprendre d'où venait le problème. Il a fallu que je demande à mes voisins d'intervenir parce que ma coloc, elle n'était pas là, elle était en week-end. Et alors le plus marrant c'est que c'était le moment où il y avait tous les couchsurfers qui dormaient chez moi, il y avait genre, on était 7 ou 6 chez moi, et surtout on revenait d'un bloco couvert de paillettes, de sueur dégueulasse, et on se rend compte qu'il n'y a plus d'eau. Imagine l'horreur absolue. Et du coup, on a galéré, on s'est dit ah, ça va passer, un jour, 2 jours, on se lavait vite fait un peu au gant, machin, il y avait Marie à la maison, Anthétise, je suis toujours pas prononcée le nom de sa chaîne, et au bout d'un moment on a compris tout ça, on a remis l'eau. En fait, l'eau, il a fallu attendre que la bonbonne se remplisse. Et une fois qu'elle était remplie, on n'avait toujours pas d'eau. Parce qu'en fait, il y avait de l'air dans les tuyaux. Mais comment je peux deviner qu'il y a de l'air dans les tuyaux? Je sais pas comment ça marche, moi je suis pas une tuyauteuse. Donc, on a galéré. Et après, on a compris grâce à Leandro, qui est venu nous sauver à la maison, qui va aller ouvrir. Et à Charles, c'est Charles qui est mon coach chauffeur. On a ouvert tous les robinets pour mettre de l'eau. Bref, ça a duré plusieurs jours. C'était la galère. Et au bout d'un moment, on se brossait les dents et on se lavait à l'eau des bouteilles. Voilà, c'était un peu le désespoir. Bon, aujourd'hui j'ai envie d'un thé noir. Ah, mais je ne vais pas du faire là-dedans. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai envie de pouvoir me resservir plusieurs fois. Je suis sûre que là c'est tout bon. Ah, c'est bon. Ok. Bon, on va faire un petit transfert. On va mettre l'eau bouillante là-dedans. Ça n'a aucun sens, ça, ce que je fais. On le sait. On le voit. Mais tu vas comprendre. Eau bouillante là, eau bouillante là. Je vais mettre mon petit sachet de thé. Ceux-là, je les adore. Je sais qu'ils sont dégueulasses. Pour la planète, pour l'humanité, pour mon corps, mais c'est mes préférés dans la vie, je ne peux rien y faire. Et je vais juste le laisser un peu infuser. Je dis ça, mais je vais le laisser toute la journée, je me connais. Voilà, mais c'est juste là, pour avoir en fait tout ça de thé pour boire aujourd'hui. J'ai rajouté un thé. Ça,
c'est l'équivalent de 2 verres. Bon, je vais m'arrêter à 2 verres de thé aujourd'hui, je vais pas faire ma ouf. Des fois, je fais un peu ma folie. Voilà. Je mange. En fait, il n'y a pas grand chose à manger, mais ma coloc brésilienne, elle a acheté du lait concentré sucré, ce qui est ma passion dans la vie. Du coup, je mange du pain de mie au lait concentré. Il faut l'étaler. Du coup, je l'étale. Il n'y a aucune volonté de nuire au lait concentré qui est sur ma biscotte. Tu vois vraiment le mal partout. Comme si je profitais de la situation. Je pense qu'il faut en mettre un peu plus. Dire que quand on était enfant, on était limité à des petites barquettes là. Comment ça s'appelle? Il y a un B dedans. T'as compris ce que je veux dire? Genre, c'était un cadeau suprême. Mais maintenant que je suis une adulte, je peux en manger autant que j'en veux. Berlingot. C'était ma passion dans la vie, mais genre, j'avais pas le droit d'en manger beaucoup. Parce que sinon, j'allais avoir des caries. Bon, c'était pas tout à fait bon. Et alors, tu sais quoi, en parlant de caries cette nuit, tu sais de quoi j'ai rêvé? J'ai rêvé que j'avais ici une dent qui s'était infectée. J'avais des... On voyait... Ça faisait genre un gros... T'as vu quand t'as un gros truc dans ta bouche là? Truc que t'as compris. Putain, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis vraiment une débile mentale. J'ai l'impression de devenir de plus en plus con dans ma vie. Bon bref, j'avais ce truc là. Et c'était rempli de pus. Et je l'avais éclaté, je me demande pas comment. Quand je l'ai éclaté, et tout le pus qui est sorti, il y avait des bouts de viande dedans. Mais genre, comme des bouts de poulet, tu vois. Et dans mon rêve, ça avait du sens. Il y aura des bouts de poulet qui sortent de sa dent. Voilà. Oh, mon Dieu. C'est le paradis. Bon, ça, non, tu vois, la croûte, là, du pain de mie, c'est pas le paradis. Non, mais le lait concentré, je pourrais le manger avec tout. Justement, avec de la viande au pieu, je pourrais rajouter du lait concentré. Ça passerait crème. C'est chaud parce qu'en fait, il y a beaucoup de tirs en ce moment à Santa Teresa. Ça fait un moment, c'est pas que d'aujourd'hui. En fait, autour de Santa Teresa, il y a des favelas. Et il y a une favela où deux factions s'affrontent en ce moment parce qu'en fait, elles veulent le contrôle de la favela. Ça fait plusieurs mois que ça tire et ça tire beaucoup. Et moi, quand je suis arrivée à Santa Teresa, je croyais que c'était des pétards. Et je me disais, il y a beaucoup de pétards à Santa Teresa. C'était pas du tout des pétards. En fait, ça tire. Et là, aujourd'hui, ça tirait beaucoup. Et hier, je crois que ça a tiré dans ma rue. Enfin, c'est partie du jeu de Rio. Bref, il est 19h19 précisément. Et en fait, là, il y a l'endroit qui va pas tarder à arriver. En fait, il est chez lui à Rocinha. Rocinha, qui est la plus grande favela de Rio, du Brésil et de toute l'Amérique latine. Et c'est un petit peu loin de chez moi. Et en fait, il va arriver et je vais cuisiner un petit peu. Je pense que je vais faire une omelette avec des pommes de terre et des aubergines. Je pense que ça peut être bon. Et à côté de ça, je crois que je vais lui faire des pâtes à la sauce tomate. Parce qu'en fait, une omelette tout seul, à mon avis, ça va pas lui suffire. Les Brésiliens, ils mangent... C'est costaud, en fait. Ils mangent beaucoup de trucs. Nous, les Français, on est quand même... J'ai quand même été mariée avec un mec qui mangeait beaucoup pendant 8 ans. Alors, j'ai l'habitude des mecs qui mangent beaucoup. Du coup, je suis pas hyper dépaysée. Alors, je vais faire des pâtes à la sauce tomate. Parce que, genre, les pâtes, c'est son plat préféré de l'humanité tout entière. Et je vais faire à côté de ça une omelette. Pommes de terre, machin, c'est un peu consistant, mais tout va bien se passer. Et on va cuisiner ensemble et on va mettre de la musique. Et peut-être que mon truc de musique, il va revenir à la maison. Tu te souviens, quand j'habitais en France, j'avais un socle pour poser mon téléphone. Et ça me permettait d'écouter la musique. Et c'était mieux en fait, c'était vachement plus fort et c'était plus agréable. Bah, ma pote Anya, qui va arriver à la maison dans 2 semaines, elle va me le ramener. Si Farid se décide à lui répondre au téléphone et à lui donner. Elle va me ramener ma machine à laver. Ça, c'est génial. Bref, on met de la musique et on va cuisiner. J'ai très très froid. Très 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 froid.
Allez, ça c'est chouette. Bon ok, j'avais dit que j'allais regarder la musique, je me retrouve à regarder Vivre ma vie. Vivre dans le luxe, être une chance. La Baronne, un livre qui retrace votre vie. Vou ficar tipo brincando que tô dançando, tá? Aham. Je vends super bien les trucs, voilà, et il est pas cher, il est bon hein. En fait tu peux le mettre avec un short, tu mets pas avec des collants. Et ça c'est les culottes montantes que je vous ai mises, elles sont tellement belles, elles montent jusque là. Si jamais on a des complexes au niveau du bidou, ça cache tout le bidou et surtout elle est magnifique et regardez, ça fait des fesses. Trop belle. Voilà, je suis une super vendeuse hein. Bon, je voulais vous montrer le dernier maillot qui reste, c'est un taille L. Mais je voulais vous montrer qu'en fait, même le L, ça peut aller pour du M. Donc, parce qu'il y a plein de meufs qui m'ont demandé des M, des M, des M. Ils sont tous partis. Celui-là, c'est un L. Il faut que vous ayez un peu des tétés parce que là, il n'y a pas grand-chose. C'est un L, M. Et lui, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis en vacances de maillot. Je suis en vacances de maillot. C'est fini et c'est fini. Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour et c'est un jour un peu triste. En fait, on est le jour d'après le premier tour des élections au Brésil. Et en fait, bon, tu sais ce qui s'est passé, j'ai fait une vidéo à l'époque sur le sujet, donc peut-être là maintenant tu sais qui est le président du Brésil, et c'est sûrement le président de l'extrême droite. Et je pensais pas que je serais touchée comme ça par les élections ici, mais en fait, ouais, je suis vraiment triste, et les gens sont vraiment tristes. Et c'est hyper préoccupant en fait ce qui se passe. Et il y a plein de sentiments qui sont mêlés dans ma tête, parce que c'est pas mon pays, mais en même temps c'est mon pays d'accueil. Et il y a beaucoup de gens qui disent que ça va absolument rien changer, ces élections, que la résistance se fait dans la rue et voilà. Mais il y a beaucoup d'expats aussi qui sont très préoccupés, qui disent qu'ils vont quitter le pays si l'extrême droite passe. Moi, c'est pas le cas. Mais ouais, ça me préoccupe. Puis il y a aussi économiquement, en fait. Jusqu'à maintenant, j'étais assez favorisée en étant européenne par rapport à l'euro, mais là, le réel est en train de remonter à fond. Et j'ai peur qu'à un moment donné, ce soit plus intéressant économiquement pour moi de rester là. Pas dans le sens intéressant de profiter, mais dans le sens où je m'en sorte, en fait. Parce que ce qui était intéressant pour moi ici, c'était de vivre avec de l'argent français. Et pas beaucoup d'argent par mois, mais de pouvoir m'en sortir. Et si le réel augmente trop, et qu'il y a moins de différence entre le réel et l'euro, ben, peut-être que je pourrais plus vivre dans un pays où ma monnaie elle est pas forte.
Donc ça joue. Et puis je sais pas, en fait, c'est bizarre de dire que la moitié des gens ici, ils ont voté pour un fasciste, extrémiste, misogyne, raciste et homophobe. Voilà, c'est très bizarre. Et c'est très préoccupant pour les Brésiliens. Et moi je me suis demandé est-ce que je pars, est-ce que je reste si jamais il passe, mais non en fait. Si j'estime que c'est mon pays maintenant, et franchement j'aimerais, tu vois, j'aimerais trop, par exemple avoir la nationalité brésilienne, j'en rêve. Si j'estime que c'est mon pays maintenant, ben, quand c'est la merde, je reste avec les gens, tu vois, je reste dans mon pays quand c'est la merde. Voilà, c'est compliqué. Bref. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je monte des vidéos. Et je pense que je vais rester à la maison, travailler toute la journée. Je dois juste faire un truc qui est sortir aujourd'hui. Je dois aller payer les artistes à qui j'ai acheté des bijoux. Et peut-être je vais aller acheter des petits cadeaux pour mettre dans les colis des gens. Et je vais fabriquer, je vais emballer mes paquets parce que j'ai une copine française qui rentre en France mercredi. Donc en fait demain c'est à peu près le dernier jour que j'ai pour lui donner les trucs et qu'elle les met dans son sac. Voilà. Bref, je vous fais des bisous à toutes.